J'ai eu le Covid le 12 mai. J'ai fait 5 semaines de coma. En fait, je suis une miraculée parce que j'étais destinée à mourir. J'étais en soins intensifs, donc j'ai échappé de peu à la réanimation. Je me suis sentie vraiment partir. Ah ben j'ai dit à mon mari, je te dis adieu. J'ai quand même perdu 10 kilos en espace de 8-10 jours. J'ai eu de la chance par rapport à d'autres, mais bon, j'ai perdu mon frère, j'ai mes 2 filles qui l'ont eu aussi et ça me travaille beaucoup. Ils ont tellement été limités pendant des mois, là on leur demande d'inspirer le plus longtemps possible, le plus doucement possible, et d'expirer pour s'en servir pour les efforts qu'on leur demande de faire. Surtout sur des exercices qui essoufflent déjà de base, des exercices qu'on appelle cardio. Une fatigue qui arrive très vite pendant l'effort et tout de suite après l'effort. Un essoufflement qui est un petit peu trop important que ce qui devrait être sur certains exercices. Et aussi un manque de coordination, d'organisation de tâches. Vous voyez, souvent on remarque ça pendant les exercices où en fait la droite, la gauche, puis qu'est-ce que je fais déjà? Je lève le bras. Voilà, des confusions en fait qui apparaissent. On fait du sport, c'est super. Ça fait du bien, voilà. Et puis bon, moi, j'ai plus 20 ans, j'ai quand même 80 ans. Hein. Du point de vue cognitif, vous voyez, je cherche encore mes mots par moment. Ça se mélange en mémoire, en endurance par exemple, ne serait-ce que pour monter les escaliers. Voilà. Eh bien, je me suis aperçue que je montais en apnée les escaliers. Alors là, au niveau des cheveux, on perd les cheveux par plaque. Et là, aujourd'hui, oui, j'ai les dents qui cassent. Alors, comme c'est tout neuf, c'est tout nouveau, ce Covid, et on ne connaît pas encore les séquelles. On a une jeune personne de 35 ans jusqu'à des personnes qui sont déjà à la retraite. Ce qui est surprenant, on va dire, c'est ce que racontent finalement ces patients avec tous les symptômes qu'ils ont. Ils sont passés très proches de la mort. On a eu beaucoup de personnes en réanimation. C'est assez glaçant, voilà, les témoignages des personnes. J'ai trouvé ça très pernicieux parce que j'allais très très bien. Et puis du jour au lendemain, j'ai eu de l'aide respiratoire parce que déjà j'allais pas bien. J'arrivais plus à manger, je vomissais tout, dégoûtée de tout et une fatigue incroyable et manque de respiration. On me disait tout le temps c'est comme une grippe. Bon oui, mais c'est faux parce qu'en fait, moi je n'ai eu aucun symptôme, ni perte de goût, ni tout, simplement de la fièvre et ça attaquait directement les poumons. J'étais à plus de 80% de mes poumons atteints. Je vous dis, j'avais aucun espoir. Ils avaient préparé mes enfants et mon mari comme quoi j'allais mourir. Bon, mais je me suis battue comme j'ai pu. Hein.